matin, nouvelle vie. Soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore une fois avec l'équipe de louanges pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur? Bien-aimés, je reviens à vous dans cette deuxième partie où nous allons partager encore ma pensée concernant le nom que nous avons reçu. Pour rappel, notre partage est basé sur le verset qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible nous dit que en recevant ce nom-là, nous avons été sauvés. Dans la première partie de la vidéo, je me suis efforcé de vous montrer que lorsque la Bible dit que nous avons reçu un nom, en fait, elle est en train de nous dire que nous avons été mariés à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Christ. Lorsque une femme se marie, la première chose qu'elle reçoit de son mari, c'est son nom. Et ce nom-là nous a apporté le salut. Mais ce qui nous a apporté le salut, ce n'est pas le fait d'avoir porté ce nom, mais c'est le fait d'avoir été marié à Christ. C'est le fait d'être devenu son épouse et son semblable. Et c'est à cause de cette ressemblance que nous avons été sauvés. Lorsque je parle de ressemblance, je parle de salut. Permettez-moi de vous partager une promesse merveilleuse. C'est ce que je peux considérer comme étant peut-être le verset mon verset préféré dans la Bible. C'est dans 1 Jean chapitre 3. Lisons à partir du premier verset, le premier et le deuxième verset. Il est écrit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Rappelons-nous très brièvement le processus d'attribution de nom. On a dit que ce processus commence par un donneur. C'est la personne qui va attribuer, qui va choisir le nom et le donner à quelqu'un. La personne qui reçoit le nom, on l'appelle un receveur. Et la personne qui porte le nom qu'on va donner au receveur, nous l'avons appelé le porteur. Alors, on a aussi dit qu'il fallait qu'on établisse une ressemblance entre le porteur et le receveur. Une fois que cette ressemblance a été établie, on va lier le receveur et le porteur dans un acte, par un joint ou dans un acte de mariage. Le porteur et le receveur deviennent des conjoints, ils deviennent des images, ils deviennent des semblables et à partir de cet instant, le receveur peut recevoir le nom. On va donner le nom du porteur au receveur. Alors, comment cela s'accomplit-il dans cette promesse que nous avons lue dans 1 Jean chapitre 3? Nous allons le relire tranquillement. Okay? Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le Père, c'est le donneur. Hein? Il est également le porteur du nom. C'est Dieu. Il est le porteur du nom.
Et nous sommes les receveurs de ce nom-là. La Bible dit ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Eh bien, le nom que nous avons reçu ici, c'est enfants de Dieu. C'est le nom que nous avons reçu. On est toujours au premier verset. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde n'a pas connu Dieu. Que signifie le verbe connaître? Connaître veut dire, dans les termes de la Bible, coucher avec. C'est un acte intime entre l'homme et la femme. C'est un acte par lequel l'homme transmet ou plante sa sémence, sa graine dans son épouse. La Bible nous dit: Adam connut sa femme Ève et elle enfanta un fils. Donc, lorsque la Bible dit que le monde ne l'a pas connu, ça veut dire que le monde et Dieu n'ont pas été unis dans un acte intime par lequel le Père Dieu aurait planté sa semence dans ce monde. Mais par contre, nous l'avons connu. Nous l'avons connu pourquoi? Parce que nous avons été unis à lui dans un acte de mariage. Nous avons été mariés à Dieu parce que nous l'avons connu. Voilà, je vais écrire ça ici. Nous avons connu Dieu. Nous avons été joints à lui. Et d'ailleurs, dans le verset 2, on dit que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à Dieu. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi nous le verrons tel qu'il est? Parce que nous avons connu Dieu. Le voir tel qu'il est une très forte manière de parler de cet acte intime qui existe entre l'homme et la femme. Il n'y a que la femme qui connaît l'homme tel qu'il est. Les autres, ils connaissent l'homme habillé. Il est vêtu de costume, il est vêtu d'habits, il est vêtu d'uniforme. Mais la femme connaît l'homme dans son intimité. La femme connaît l'homme tel qu'il est. Nous qui avons connu Dieu, nous qui avons été mariés à Dieu, nous qui sommes devenus ses épouses, nous aurons le privilège de le voir tel qu'il est, tel que les autres ne le voient pas, tel qu'il est. Nous allons le connaître tel qu'il est. Et parce que nous serons devenus ses épouses. Et en fonction de cet acte de mariage, eh bien, nous serons appelés, nous allons recevoir son nom et nous serons devenus des enfants de Dieu. Alors, point très important pour la ressemblance, il nous parle de la sanctification. Sanctification. Il nous dit, celui qui a cette espérance doit se sanctifier comme Dieu est saint. Il doit se purifier comme Dieu est saint. La sanctification est notre devoir. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous devons lui ressembler. Puisque nous avons reçu son nom, nous devons lui ressembler. Nous devons rechercher la sanctification tous les jours de notre vie. C'est des efforts que nous devons consentir. Moi, je l'ai fait. J'ai fait des sacrifices. Je me suis imposé des sacrifices pour y arriver. J'ai quitté mon dernier emploi parce que j'ai trouvé qu'il ne me permettait pas de me sanctifier comme je le voulais.
Et je me rappelle que le jour où j'ai quitté, la dernière fois que j'ai été dans mon bureau, je me rappelle d'une réunion avec mon employeur qui, lui, porte un nom chrétien, il porte un nom de Dieu, c'est un nom de prière, il est vraiment connu pour être un chrétien. Il m'a dit quelque chose de très étonnant parce que j'étais en train de lui reprocher toutes les pratiques malhonnêtes qu'il faisait. Je lui disais on devait être saint et on devrait marcher dans l'intégrité. Et comme j'insistais un peu trop, il m'a dit, écoute Patrick, pour te dire vrai, moi je ne suis pas intéressé par la sanctification. Je vis ma vie chrétienne simplement, la sanctification ne m'intéresse pas. J'ai été un peu choqué. Je me suis levé, je suis parti. C'était la dernière fois que lui et moi, on s'asseyait ensemble pour discuter. Et j'ai réfléchi à ça et plus tard, j'ai compris, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que les gens portent le nom de notre Dieu qu'ils sont nécessairement ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous devons nous efforcer de lui ressembler. Et nous devons nous efforcer de nous purifier, de nous sanctifier. C'est une question existentielle pour nous. Nous venons donc de dire que le fait d'être devenus des épouses de Christ nous a fait porter son nom. Nous sommes devenus des chrétiens. Il est donc important aussi de noter que ce qui nous a accordé le salut, ce n'est pas le fait d'avoir porté ce nom, mais c'est le fait d'avoir été marié. Il y en a vraiment qui pensent que le simple fait de porter le nom de Christ peut vous sauver, ce qui n'est pas tout à fait faux. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a une confusion. Le fait de porter le nom de Jésus, le fait d'invoquer le nom de Jésus peut sauver, mais il ne vous sauve pas de la manière dont nous entendons le salut. Le nom de Jésus-Christ peut sauver le corps, mais il ne sauve pas l'âme. Le nom de Jésus-Christ peut guérir, mais il n'apporte pas le salut. Je vais vous donner un exemple. Je vous invite à lire Actes des Apôtres, chapitre 3. Dans le chapitre 3, à partir du premier verset, vous pouvez voir l'histoire de Jean, l'apôtre Jean et Pierre qui allaient au temple et ils ont rencontré un homme boiteux. Pierre lui a dit, écoute, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce que nous avons, nous allons te le donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est ce qui est écrit au verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme s'est tout de suite levé, il a été guéri. Alors plus tard, dans le verset au chapitre 4, vers le verset 10, Pierre explique ceci, il dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de lui, des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant lui. Alors, nous avons deux choses avec le nom. Le nom de Jésus-Christ en tant que dénomination. Et le nom de Jésus-Christ en tant que mariage. En tant que dénomination, le nom de Jésus-Christ, il peut guérir. Il apporte la guérison. La Bible dit, dans ce passage, c'est indéniable qu'un miracle a été commis. Il peut réaliser des miracles. Mais est-ce que cet homme qui a été guéri,
est-il devenu chrétien? Est-il devenu un disciple de Jésus? A-t-il été sauvé? On ne le sait pas. La dénomination ou l'invocation du nom de Jésus, ou le fait de porter le nom de Jésus, peut vous apporter la guérison. Ça peut réaliser des miracles. Mais ce qui va sauver, c'est plutôt le mariage. On va voir ça d'une autre manière. On peut voir cela dans l'histoire des deux fils de Séva. C'est dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 19, au verset 13. Oui, vous pouvez lire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança vers eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà, deux exorcistes, fils de prêtres, et ils ont vu Paul chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Oui, le nom de Jésus-Christ est puissant. Il peut chasser les démons. Alors ils se disent, ben, nous allons utiliser ce nom. Il suffit d'avoir le nom, le bon nom, et nous pouvons l'utiliser. Et ils ont essayé de chasser des esprits impurs d'un homme au nom de Jésus-Christ. Ils sont allés devant lui, poser les mains comme ils le font encore aujourd'hui. Allez, au nom de Jésus-Christ, sors. Alors, l'esprit malin leur dit ceci. Ah, ils ont dit au nom de Jésus-Christ que prêche Paul. Écoutez ce que l'esprit malin leur a dit. Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, vous êtes qui? Vous invoquez un nom puissant. C'est vrai. Ce nom-là, je le respecte, je le crains. Mais quand je vous regarde, je ne vous trouve aucune ressemblance avec ce Jésus-là. Qui êtes-vous? Afin que je puisse obéir, dites-moi qui vous êtes. Ils n'avaient rien à répondre. La suite, vous l'avez entendu. Ils se sont fait malmener, ils se sont fait tabasser par cet esprit impur. Il les a déshabillés, il les a fait fuir. Le nom de Jésus est puissant. Il peut accomplir des miracles. Mais si tu n'es pas l'épouse, il ne va pas fonctionner. Il faudra une autre puissance pour que cela marche. En tout cas, ce n'est pas la puissance de Dieu qui va agir. Porter le nom de Jésus guérit, accomplit les miracles, mais ce qui sauve, c'est d'être l'épouse de Jésus-Christ. Donc, porter le nom ne suffit pas. Il faut avoir aussi le mariage. En parlant de ça, ça me rappelle cette femme dont le prophète Ésaïe a parlé. C'est quelque chose de très édifiant que je voudrais aussi examiner avec vous. Ésaïe chapitre 4, verset 1, il est écrit ceci. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre opprobre. Ésaïe chapitre 4 verset 1 parle de cette femme qui vont saisir un homme.
Ces 7 femmes sont 7 femmes qui sont émancipées. Elles ont la capacité d'avoir du pain, elles ont des habits, mais il leur manque une chose, il leur manque le mariage. Elles sont célibataires. Et le célibat, c'est une honte, c'est un opprobre, et elles n'en veulent pas. Et elles savent que pour enlever cette honte, il faut le mariage. Pour recevoir un nom. Elles disent, fais-nous porter ton nom. Donne-nous le mariage afin que nous devenions Madame un tel. Elles ne veulent plus être nommées, appelées Mademoiselle. Ça, c'est un nom de honte. Elles veulent devenir Madame en portant un nom. Mais elles savent que ce mariage va faire qu'elles doivent manger le pain de l'homme et elles doivent porter les vêtements de cet homme. Le pain, c'est quoi? Le pain, c'est la parole, l'évangile, la doctrine. Les vêtements, dans la typologie biblique, c'est les œuvres, les belles œuvres que Dieu a créées d'avance afin que nous les pratiquions. Les femmes, ce sont les églises. Et l'homme, c'est Christ. Voilà ce que Ésaïe est en train de nous dire. Il dit que un jour, 7 églises, 7 c'est le chiffre de l'exhaustivité, le chiffre de la perfection. En fait, c'est pour dire toutes les églises. Un jour, 7 églises vont saisir un homme. Elles vont lui dire, fais-nous porter ton nom, donne-nous ton nom, laisse-nous devenir tes épouses. Mais, s'il vous plaît, dans ce mariage, on n'est pas intéressé par ta doctrine. On n'est pas intéressé par tes œuvres. Nous avons notre propre doctrine. Nous avons nos propres œuvres. Nous construisons des églises, nous investissons dans des affaires, nous générons beaucoup d'argent. Elles ont leurs propres œuvres. Elles ne veulent pas les œuvres de Christ. Elles ne veulent pas la saine doctrine de Christ. Tout ce qu'elles veulent, c'est avoir le nom de Christ, être appelé chrétien. Pourquoi? Parce que c'est une honte d'être appelé païen. Elles vont donc saisir Christ uniquement pour le nom. Mais le mariage, elles ne sont pas intéressées. Est-ce que vous pensez que de telles femmes, de telles églises, de tels chrétiens seront véritablement mariés et seront sauvés? Moi, je doute fort. Voilà, c'est comme mon ancien employeur qui a rejeté les œuvres d'intégrité que je lui demandais de pratiquer. Il s'est accroché à ses propres œuvres, il a sa propre interprétation des scènes, des doctrines de Christ. Il a le nom, mais uniquement pour le prestige que cela accorde d'être appelé chrétien. Le mariage, ça ne les intéresse pas. Je disais donc que pour être sauvé, il faut avoir le mariage et pas seulement le nom. Actes des apôtres ne nous dit pas seulement qu'il faut être marié, mais il faut être marié à Christ seulement. Il dit ceci, nous n'avons reçu qu'un seul nom, pas un autre. Un seul nom, ça veut dire un seul époux. Pourquoi est-ce que je voudrais insister sur cela? Parce qu'en réalité, il existe plusieurs époux. Il existe plusieurs Christ.
il existe plusieurs porteurs de noms. Matthieu chapitre 7, verset 22, on peut lire ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, on parle de gens qui ont accompli des miracles au nom de Jésus. Ils avaient le nom. Et avec ce nom, ils ont accompli des miracles. Mais ces gens, ils n'avaient pas connu le Seigneur. C'est-à-dire que ils n'ont pas couché avec, ils ne sont pas rentrés dans un acte d'intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas reçu sa semence, mais ils ont accompli des miracles. Alors le Seigneur leur dira, ce jour-là, oui, vous avez mon nom, vous l'avez utilisé, mais vous n'aviez pas reçu ma semence, vous n'avez pas été mariés à moi. En réalité, ces gens avaient été mariés à quelqu'un d'autre. À qui? Il faut lire dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 5, il est écrit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire qu'il y a des faux Christ qui viendront. Ils ont le nom de Christ, mais ils ne sont pas Christ. Ils ont le nom Lion, mais ils ne sont pas Christ parce que dans le jardin d'Éden, Lion, ce n'est pas seulement Christ qui porte ce nom. L'Antéchrist aussi porte le nom de Lion. C'est comme, moi je m'appelle Ndabarasa, mais je ne suis pas le seul Ndabarasa. Il y a beaucoup de gens qui se portent le nom de Ndabarasa. On n'est pas les mêmes. Dans le paradis, l'Antéchrist aussi porte le nom de Lion. Rappelez-vous, dans les visions de Daniel, Daniel a vu Nabucodonosor, qui est la personnification de l'Antéchrist, il l'a vu comme un lion. Serpent, c'est le nom du diable, mais c'est aussi le nom de Christ. Vous ne le savez peut-être pas, mais le serpent est aussi l'image de Christ. Il a été élevé par Moïse dans le désert pour que ceux qui avaient été mordus puissent être guéris au nom du serpent. Donc voilà, c'est un nom qui guérit. Et le nom de lion qui appartient à Christ est aussi partagé par l'Antéchrist. Donc, Christ aussi, il y a des êtres, des démons qui portent le nom de Christ et ils séduisent beaucoup de gens, ils emmènent beaucoup de gens dans un mariage après les avoir séduits et ces gens reçoivent la sémence de ces faux Christ, de ces faux Jésus-Christ et le jour du jugement, ils sont étonnés que Jésus leur dise, ben, je ne vous ai pas connu, vous avez été connu de quelqu'un d'autre. Cette affaire m'a beaucoup intrigué jusqu'au jour où je comprenne. En fait, voilà la raison pour laquelle moi j'ai arrêté de participer à des cultes dans des églises dénominationnelles, des églises qui portent le nom de Christ, mais qui ne ressemblent pas à Christ. Je vous explique. Lorsque je proteste, je ne veux pas participer au culte dans des églises dénominationnelles. Les gens pensent que je suis contre les pratiques de ces hommes, soi-disant hommes de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils me disent? Écoute, Patrick, si tu n'es pas d'accord avec
ce qu'ils font, mais viens au moins adorer le Seigneur, même si tu désapprouves ce que les pasteurs ou les prêtres font, mais quand même, tu peux venir et prier avec les autres et adorer. Ce que ces gens ne savent pas, naïvement ce qu'ils croient, c'est que le Christ que eux ils adorent dans leurs églises dénominationnelles, ils pensent que c'est le vrai Christ, mais ce n'est pas le vrai Christ. Ce sont des faux Christ. C'est ce dont parle Matthieu chapitre 24. Il viendra des faux Christ. Ce sont des esprits qui disent être Christ et que les gens adorent dans les assemblées, dans les églises, croyant que ce sont des vrais Christ. Et ces esprits, ces démons, finissent par planter en eux leur sémence. Ils rentrent dans un culte, dans un fellowship, dans une communion avec ces démons et contents d'avoir porté le nom de Christ, ils croient que le jour du jugement, Christ va les reconnaître. Moi, je ne veux pas recevoir la sémence de ces démons. C'est pour ça que je ne rentre pas en communion avec eux. C'est pour ça que je ne participe pas à ces cultes-là. Je le dis toujours à l'église qui est dans ces églises dénominationnelles, sortez, sortez du milieu de vous. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Il faut partir avant d'être corrompu, avant d'être engrossé par les, euh, les, 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 les esprits mauvais. Nous avons donc que le mariage avec le seul Jésus-Christ qui peut nous sauver. Beaucoup seront mariés à des faux Christ. Beaucoup suivront les doctrines des démons, croyant être en train de suivre Christ. Ça m'a beaucoup révolté. Pendant longtemps, j'ai été révolté. J'étais très fâché quand je voyais les soi-disant hommes de Dieu, prophètes et apôtres, tout ce que vous voulez, en train de tromper le peuple de Dieu, jusqu'au jour où j'ai lu 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Vous pouvez lire ça, je ne vais pas reprendre ça. À partir du verset 9, ça nous parle de l'avènement de l'Antéchrist et vous pourrez voir que euh, laissez-moi quand même tout simplement lire ça parce que je crois que c'est quand même important. L'apparition de cet impie en question, c'est l'Antéchrist. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Voilà. 2 Thessaloniciens, ici, nous explique qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a des gens qui n'ont pas reçu l'amour de Christ, des gens qui n'ont pas aimé Christ pour pouvoir le désirer, le rechercher et être mariés à lui. Alors, à ces gens-là qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu a envoyé une puissance d'égarement qui les a aveuglés. Une fois qu'ils sont devenus des aveugles, eh bien, le diable, l'antéchrist, est venu et il les a séduits. Il les a entraînés dans le mariage avec lui. Ces gens ne sont pas conscients. Alors, vous voyez, cet égarement-là ne vient pas du diable. La séduction vient du diable. Mais l'égarement ne vient pas du diable. L'égarement vient de Dieu. C'est Dieu qui cause ça. C'est Dieu qui leur a envoyé un esprit qui les a aveuglés. Et une fois qu'ils ont été aveuglés, le diable est venu les séduire. En d'autres termes, c'est bien l'œuvre de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé son Fils pour être sauvés. Ce sont des gens qui ont aimé le nom de Christ pour l'honneur et le privilège que cela apporte, mais ils n'ont pas aimé le mariage
avec Christ. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre un documentaire de BBC, vous en avez peut-être entendu parler. Il a été publié récemment et qui parle de- du, du pasteur nigérien Tibi Joshua, un homme fameux avec une grande église méga church, et un homme très puissant. Et voilà, on expliquait toutes les mauvaises pratiques qu'il y avait dans son église, toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans sa vie, qui étaient cachées dans sa vie. On se demanderait, mais comment est-ce que des gens peuvent se laisser manipuler ainsi par... ça fait pitié vraiment lorsque je vois toutes ces personnes qui pleurent et qui regrettent d'avoir été abusées par, par cet homme. Il y a de quoi verser une larme, mais honnêtement, à un certain moment, lorsque je regarde à la lumière de ce que nous dit deux Thessaloniciens, je pense que c'est juste des gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est pour ça que voilà, Dieu leur a envoyé des gens comme Tibi Joshua pour les égarer. C'est leur punition, en fait. C'est leur punition. Voilà, alors c'est pour ça que souvent, dans mes prières, je demande à Dieu de nous accorder l'amour de la vérité, de nous accorder l'amour de son Fils. C'est essentiel pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Donc, nous avons reçu un seul époux par lequel nous pouvions être sauvés. Pas un, pas un autre. Alors, lorsque nous parlons de mariage, rappelez-vous que le mariage est une affaire d'autorité. D'accord? Alors, lorsque nous avons été mariés à Christ, nous avons reçu l'autorité. Une fois que nous avons reçu l'autorité, nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ et nous avons reçu son autorité, nous pouvons accomplir des miracles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez chasser des démons au nom de Jésus-Christ parce que vous avez reçu l'autorité. C'est important. Lorsque le Seigneur nous dit qu'il y a des démons qui ne sont chassés que après avoir fait des jeûnes et des prières, c'est parce qu'il y a des démons qui ne sont pas intimidés par le nom de Jésus-Christ. Ils veulent voir la ressemblance, ils veulent voir le mariage. Vous venez et vous les chassez, mais quand ils vous regardent, ils trouvent que vous n'êtes pas semblable à Christ. Ils se demandent, mais est-ce que vous êtes vraiment dans un mariage avec Christ? Est-ce que vous êtes vraiment marié à Christ? Parce que si Christ est le roi, donc si vous êtes marié à Christ, vous êtes la First Lady. Et la First Lady, quand elle ordonne, eh bien, les serviteurs, ils obéissent. Mais pas quelqu'un d'autre. Alors vous venez avec le nom de la First Lady et vous dites, et vous voulez chasser les démons. Mais le démon, il vous regarde, il se dit, mais moi, il me parle de Jésus-Christ. Mais oui, mais je connais Jésus-Christ. C'est le grand patron. Et moi, j'ai envie d'exécuter ce qu'elle me dit, mais j'ai l'impression que elle ne ressemble pas beaucoup à Jésus-Christ. Et il commence à scanner. Hein. Il appelle là au siège des démons. Il dit, mais il y a quelqu'un ici qui est en train d'essayer de me chasser. Mais est-ce que, vérifiez un peu si cette personne-là est dans votre base de données en tant qu'épouse de Christ. Parce que je doute un peu. Cette personne ne me semble pas très pure. Très pure. Et vous êtes là en train de chasser. Et vous vous époumonez. Vous chassez les démons. Vous vous demandez pourquoi ils ne partent pas. Normalement, lorsque vous chassez un démon, il doit partir tout de suite. Mais vous lui dites, allez, sors au nom de Jésus-Christ. Il dit, je ne sors pas. Je ne crois pas que tu es l'épouse de Christ. Tu ne ressembles pas à Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit, à un moment donné, hein, prononcer le nom ne suffit pas. Va d'abord, va faire jeûne et prière. Sanctifie-toi pour que tu ressembles à Christ, pour que tu sois comme celui qui passait beaucoup de temps
à prier, à jeûner, à se sanctifier. Vas-y, fais comme lui et tu vas lui ressembler. Une fois que tu vas revenir, quand tu diras au diable, au démon, sors, eh bien, il partira très vite parce qu'il trouvera que cette personne ressemble à, à Jésus-Christ. Alors, une autre chose qui est importante concernant le nom de Jésus-Christ, c'est lorsque nous prions. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas seulement parler, parler et à la fin tu prononces le nom de Jésus, tu dis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est comme ça que nous les chrétiens, nous prions. Nous prions toujours au nom de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'invoquer le nom de Jésus-Christ dans votre prière. Ce que veut dire prier au nom de Jésus-Christ, ça veut dire se tenir devant le Père étant sous l'autorité de Jésus-Christ, étant marié à Jésus-Christ. Rappelez-vous le principal commandement de Dieu pour la femme. Il a dit, femme, soyez soumise à l'homme. La femme doit être soumise à l'autorité de son mari. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit que lorsque une femme va prier, il faut qu'elle se voile la tête. Il faut qu'elle ait sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Lorsque vous mettez un voile, je parle aux sœurs, lorsque vous mettez un voile sur votre tête, vous êtes en train de manifester l'autorité par laquelle vous venez devant Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, notre autorité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous venons devant Dieu, Dieu veut être certain que nous sommes sous son autorité parce que nul ne peut venir au Père sans passer par Jésus-Christ. Donc lorsque nous sommes en train de prier, nous prions toujours au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire sous l'autorité de Jésus-Christ. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici en rappelant les principaux points. Le nom que nous avons reçu, c'est le nom de Jésus-Christ. Ce nom est un nom invoqué, mais il est essentiellement un mariage. Ce qui nous sauve, c'est le mariage avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de porter son nom, ce n'est pas le fait d'invoquer son nom. Et c'est le mariage avec Jésus-Christ uniquement. Beaucoup sont mariés à défaut Jésus-Christ. Nous devons connaître notre vrai Jésus-Christ. Il doit nous connaître. Nous devons lui ressembler en nous sanctifiant continuellement. Et c'est cette sanctification qui va nous permettre d'être unis à lui, de devenir son image, de devenir son épouse et de devenir les enfants de Dieu. Alors ma prière pour ce soir, comme je suis en train de terminer, est que le Seigneur vous accorde l'amour de la vérité, qu'il vous accorde l'amour de Jésus-Christ, afin que vous soyez soumis à lui et afin que vous puissiez déjouer les plans du diable qui va essayer de vous séduire. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom est majestueux, oh yeah, Seigneur, sur toute la terre, yeah. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés, le nom